Enfin, Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cet extrait de la prédication du docteur Atoms, il parle de l'entourage. Alors, j'ai trouvé mieux qu'on doit rappeler cela pour l'année qui va commencer. Et je vous laisse suivre cette petite vidéo et on se voit prochainement. tu es dans la mauvaise barre. Enfin, une des autres causes. L'entourage compte pour beaucoup. Le texte le montre encore. Celui qui veut réussir sélectionne bien son entourage. Frère, pourquoi tu n'avances pas? Tu es dans la mauvaise barque. Tu es dans la mauvaise voiture. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas toi qui n'avances pas. Tu cours dans tous les sens. Mais tu cours dans un bateau qui est stagné. Le milieu où tu es n'a pas ça comme destination. Il faut être au bon endroit, entouré de bonnes personnes. Tu veux avancer. Dis-toi, je suis où? Pourquoi tu n'avances pas? C'est avec qui tu es. Dieu dit ça à Abraham. Ok, bon, Abraham, il faut que tu te sépares de l'autre. Frère, il y a des destinées quand vous les mettez ensemble, ils commencent à se bouffer. Je ne sais pas si tu me comprends. Il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas rester ensemble parce que vous êtes trop pareils ou vous êtes seulement trop opposés. À force de rester ensemble, vous faites du mal. Membre de famille d'Abraham, son petit, il a dit, l'autre, mon cher, je t'aime beaucoup. Va-t'en. Dieu lui dit, au niveau où tu es, tu ne peux plus avancer. Est-ce que Lot était mauvais? Non, écoutez la raison. La Bible dit, les serviteurs de Lot ont commencé à se chamailler avec les serviteurs d'Abraham. Frère, il y a des gens dans la vie, si vous restez avec eux, toutes les opportunités que vous aurez, ils vont commencer à se chamailler dans votre opportunité. Si vous êtes dans un bon milieu, même sans vos efforts, quand tout le monde avance, vous vous rendez juste compte que vous êtes en train d'avancer et vous bénissez Dieu de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes dans un mauvais milieu, même quand c'est vous qui fournissez des efforts, ça n'avance pas. Je ne vous dis pas vos membres de famille sont des sorciers. Vos amis au travail sont des occultistes. Non, non. Je vous dis, réfléchissez à 2 fois avant de pouvoir marcher ensemble avec quelqu'un. Parce que si tu montes sur la naisse de Balaam, tu n'arriveras jamais à destination. Parce que lui, Dieu lui résiste. Les gens se sont associés à d'autres personnes et ils n'avancent pas. Ce n'est pas toi qui n'avance pas, c'est lui qui n'avance pas. Et il t'a traîné dans son problème. Ce ne sont pas tes combats, ce sont ses combats. La Bible dit Josaphat est allé voir Akab pour qu'ils aillent en guerre. Et qu'est-ce qui se passe? Josaphat, Akab lui dit, écoute, moi je vais me déguiser. Je vais porter d'autres habits, pas des habits royaux. Mais toi garde tes habits. Or, dans les camps adverses, tous les militaires ont reçu un ordre. Ne vous battez pas n'importe comment. Cherchez seulement le roi. Akab. Tuez-le. La guerre a commencé. Maintenant, Josaphat était habillé comme roi. Frère, il y a des gens, quand vous êtes avec eux, ils vont mettre sur vous les repères vers lesquels on va vous faire du mal. Ils vont vous créer des ennuis. Et toute l'armée et les militaires ont entouré Josaphat. La Bible dit Josaphat a poussé un cri. Et les militaires se sont rendus compte, ah, c'est pas Akab. Écoutez la meilleure. La Bible dit un lanceur de flèches, un archer.
Il a lancé comme ça par hasard. Et la flèche est allée et a frappé Akab. Et il a commencé à saigner. Il a dit, faites-moi sortir de la guerre, mais la guerre était si forte qu'il est mort là-dedans. Frère, certaines oppositions ne sont pas à toi. C'est à cause de la personne avec qui tu es devenu ami, des milieux que tu as décidé de fréquenter, de l'entourage que tu as accepté de mettre avec toi. Alors en sortant ici, va dire à Lot qu'on s'appelle